On l'appelle Slim Shady et il en balance tous les jours sur les célébrités. Bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des célébrités démontées par Eminem. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les figures de la culture pop qui se sont fait complètement démolir par le chanteur. Le numéro 10, Kim Kardashian, We Made You. Damn, I think Kim Kardashian's a man. She soft him just cause he asked to put his hands on a massive Gluteus Maximus again. Squeeze it in, switch it and pass it to a friend. En 2009, Eminem se lâche dans des chansons satiriques et donne quelques coups de griffe à diverses stars dont Kim Kardashian. Il a dédié un couplet à son énorme popotin et a remis en question son sexe. I remember I got an email from a friend of mine and she's like, "Girl, you made it! Eminem is rapping about you." Vu le ton léger de la chanson, Eminem n'est clairement pas en guerre contre la star controversée de la télé-réalité. Il semble plutôt intrigué par la forme et la taille de son boule qui a d'ailleurs été exagérée dans le clip et qui le fait tomber de façon comique. Yes, I can, don't ask me this again. C'est loin d'être le couplet le plus poignant qu'Eminem ait jamais écrit, mais Slim Shady voulait visiblement démonter la jeune femme. You know, she's the biggest fan of yours and she's very excited. I don't know if she's going to be honored when the She said it record already. comes out. Numéro 9, Donald Trump, No Favors. Build that wall. Build that wall. Build that wall. Bien qu'il se focalise normalement sur les célébrités ou les artistes, Eminem n'est pas du genre à craindre les politiciens. Donald Trump a subi les foudres de Slim Shady en octobre 2016 avec la chanson Campaign Speech où il explique pourquoi Trump n'est pas fait pour être président. You say Trump don't kiss ass like a puppet cause he runs his campaign with his own cash for the funding and that's what you wanted? A fucking loose cannon who's blunt with his hand on a button who doesn't have to answer to no one? Il continue ses insultes dans sa collaboration avec Big Sean, No Favors, où M décrit la façon dont il compte ruiner la marque Trump. I'm anti, can't no government handle a commando. Your man don't want it, Trump's a bitch. I make his whole plan go under. Le morceau s'en prend également à Ann Coulter, une personnalité médiatique de droite, et fournit à son public une liste de façons de faire disparaître ces deux personnages. And Coulter with a clan poster with a lamp post or handle shutter, a damn bolt cutter. Il a beau plaisanter souvent, Eminem prend visiblement le racisme et la politique très au sérieux. Ladies and gentlemen, our great candidate, Slim Shady. Numéro 8, Pamela Anderson, My Name Is. The doctor said it would have been a lot worse if she hadn't received prompt medical attention. Ce sex symbole américain clé des années 90 n'est plus vraiment à la mode. Mais malheureusement pour elle, elle est immortalisée dans l'une des meilleures chansons d'Eminem. Got pissed off and ripped Pamela Lee's tits off and smacked her so hard I knocked her clothes backwards like Chris Paul. Dans son tube de 1999 qui lui a valu un Grammy, Eminem lance un commentaire plutôt drôle sur les célèbres implants de Pamela. Il continue avec des paroles agressives avant de parler de Criss Cross, un groupe de hip-hop des années 90 et de leur choix vestimentaire douteux. Ces paroles cuisantes et intelligentes lui permettent de remuer un peu la culture pop. La même année, Pamela a d'ailleurs fait réduire ses implants et Eminem est devenu une star en partie grâce à ses rimes sur ses nichons. Got ticked off and ripped Pamela Lee's lips off, kissed them and said, I ain't no silicone was supposed to be this soft. Numéro 7, Elvis Presley, Without Me. Malgré la formulation maladroite de ce débinage, il n'en reste pas moins efficace. Au cas où vous l'ignoriez, Elvis Presley a bâti sa carrière sur le rhythm and blues, comme le rappelle Eminem avec son single en 2002. Il fait une première référence au King dans le deuxième couplet et se compare à lui dans le troisième. Il note qu'ils se sont tous deux réappropriés un genre issu des peuples afro-américains et ont été rejetés. Une façon maligne d'amener la fin de la chanson et de montrer son importance dans l'industrie du hip-hop. M et Elvis ont tous deux profondément marqué la culture pop dans des styles un peu différents. Numéro 6, Michael Jackson, Just Lose It. To have him do something like that was pretty painful as an artist to another artist. En s'attaquant au roi de la pop dans son tube de 2004, Eminem aborde le scandale troublant autour de Michael Jackson, ainsi que le côté plus sombre de la célébrité. Malgré son ton agressif, M se protège tout de même. Il parle d'agression sexuelle sur les enfants, tout en affirmant ne pas parler de Michael Jackson spécifiquement.
Cela dit, Eminem va encore plus loin avec son clip, si bien que Michael Jackson a dû appeler l'émission radio de Steve Harvey pour parler du problème. Évidemment, le public n'a pas bien réagi et certains artistes, dont Stevie Wonder, ont suivi le mouvement. Mais Slim Shady n'en est pas à sa première controverse. Il a l'habitude de provoquer ce genre de réaction avec sa vision des célébrités. Numéro 5, Insane Clown Posse, Marshall Mathers. You know what I'm saying? They ain't never played in no arena like this fucking big. They ain't never did no shit this big before. Situons un peu le sujet. La querelle entre Slim Shady et le groupe de rap Insane Clown Posse remonte à l'époque où Eminem n'était pas encore une star. Il a alors annoncé que le duo jouerait peut-être pendant le lancement de The Slim Shady EP sans les consulter. We got the Insane Clown Pussies here tonight. For the very first time ever making their debut in a stadium this big. De nombreuses insultes et parodies à peine voilées comme Slim Anus ont suivi. Hi, my anus is always getting plugged up. Une fois célèbre, Eminem a donc saisi l'occasion de couvrir musicalement les clowns de honte avec un couplet assez immature. Eminem montre quand même un peu de créativité avec les rimes beer et queer, soit bière et gay en anglais. Il fait référence à un moment où le duo a aspergé son public de soda. If this was Eminem, what I'd probably do is go straight for the jugular. Le second couplet est dédié à insulter personnellement les deux membres du groupe, qu'il insulte copieusement. Décidément, Shady en a gros sur la patate. Look at y'all running your mouth again when you ain't seen a fucking mile road south of 10. And I don't need help from D12 to beat up two females and make up who may try to scratch me with lean nails. Slim anus, you damn right Slim anus. I don't get in mine like you two little flaming. Numéro 4, Moby, Without Me. Moby, you can get stomped by Obi. You 36-year-old boy that blow me. You don't know me, you're too old, let go, it's over. Nobody listen to techno. Le troisième couplet envoie du lourd. Interpellant d'abord Chris Kirkpatrick, membre des NSYNC et Limp Bizkit, Eminem s'en prend ensuite au DJ Moby. Les rimes capturent un moment particulier pendant qu'Eminem demande à son ami rappeur Obi Trice de tabasser Moby. Tout est parti d'une critique de Moby envers Eminem lors des Grammys de 2001. Le DJ a affirmé que les paroles d'Eminem étaient clairement homophobes, misogynes et racistes. Il a continué disant qu'elles seraient mal interprétées par son public le plus jeune et le plus impressionnable. Seriously, how can he call you a 36-year-old bald-headed guy? I mean, first of all, you're 35, aren't you? You're not 36. Moby a visiblement énervé Eminem un peu si l'on en croit sa chanson Without Me où, fidèle à lui-même, il qualifie le DJ de gay. Loin d'être gêné par la référence, Moby a déclaré avoir bénéficié d'un super coup de pub gratuit. Little Moby girl threw me out of my zone for a minute. Numéro 3, Britney Spears, Marshall Mathers. And anti-Backstreet and Ricky Martin, whose instincts to kill NSYNC, don't get me started. Brats can't sing and Britney's garbage. Eminem se déchaîne dans ce morceau qui porte son propre nom. Il prouve qu'il n'est pas, mais alors pas fan du tout de la tournure que prenait la musique pop à l'époque. Lors de la sortie de son album, les boys bands étaient légion et la jeune Britney vendait des millions d'albums. Slim Shady démolit Britney en parlant du coût de son CD. Il traite également la jolie Brit de garce, ce qui n'est pas si étonnant vu la réputation du rappeur. Cela dit, il avoue quand même avoir acheté l'un de ses albums. I'm keeping it gangster, homie. I'm keeping it gangster. I'm keeping it real. Numéro 2, Christina Aguilera, The Real Slim Shady. But Slim, what if you win? Wouldn't it be weird? Why? You guys can just lie to get me here, so you can sit me here next to Britney Spears? Christina Aguilera better switch me chairs. Dans un litige verbal assez élaboré et révélateur, Eminem affronte cette star de la pop. Lors d'une émission spéciale sur MTV dédiée à son tube What a Girl Wants, Aguilera encense Eminem tout en s'inquiétant de sa vie personnelle. I heard he's married now. Eminem? Yeah, totally. The girl that he talks about killing on his record, actually. Réagissant au quart de tour, le rappeur s'en prend alors à la vie amoureuse de Christina. I could sit next to Carson Daly and Fred Durst and hear him argue over who she gave head to first. Little bitch put me on blast on MTV. Yeah, he's cute, but I think he's married to Kim. Lors de la cérémonie des MTV Video Music Awards de 2000, Fred Durst et Limp Bizkit ont rejoint Christina Aguilera pendant la chanson Livin' It Up, affirmant par la suite qu'ils voulaient surtout tirer leur coup.
Comme la chanteuse est devenue célèbre grâce à Total Request Live animé par Carson Daly, Slim Shady insinue qu'il y a anguille sous roche. Quand on est sur la liste des ripostes musicales d'Eminem, ça ne plaisante pas. I just find what he has to say disgusting and just completely untrue. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Raise the vocal cords are swelling and a voice was more hoarse than in Troy spelling space. Give me my Ventolin inhaler and 2 Xanadrin, and I'll invite Sarah Palin out to dinner then. Nail her, baby, say hello to my little friend. So baby, make just like cake, better let yourself go, let yourself go. Numéro 1, Mariah Carey, The Warning. Mariah didn't expect it to go balls out, but shut the f*** up before I put all them phone calls out. Eminem prétend être sorti avec Mariah Carey. Cependant, l'icône pop refuserait de l'admettre. Carey a sorti une chanson nommée Obsessed qui serait, selon certains, une façon de jeter de l'huile sur le feu déclenchée par Eminem avec Bagpipes from Baghdad. Elle l'imiterait même dans le clip de sa chanson. Mariah, what's ever happened to us? Why did we have to break up? All I asked for was a glass of punch. You see, I never really asked for much. Puis The Warning est arrivé. Eminem insulte clairement Mariah tout en affirmant avoir des preuves de leur relation. Damn, Slim, Mariah played you. Mariah who? Oh, did I say whore, Nick? I meant a liar too. Like I've been going off on you all this time for no reason. Girl, you out your alcoholic mind. Check your wine cellar. Look at the amounts of all the wine. Like I sit around and think about you all the time. I just think this shit is funny when I pounce you on a rhyme. Ostentatoire et très différent des bêtises sur Vanilla Ice ou même Elvis Presley, ce titre fait visiblement office de conversation croustillante entre deux icônes de la culture pop. I did not have a physical relationship with him. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.